Le secteur aéronautique est en plein boom, un point positif pour l'économie européenne. Mais qu'en est-il des nuisances? Qui a le pouvoir de décision quant aux mesures relatives au bruit autour des aéroports? Selon un règlement à venir, les décisions devront se prendre de manière équilibrée, alliant transparence et rentabilité. Nous avons demandé l'avis de la députée belge Isabelle Durand et du député autrichien Jörg Leichtfried. Alors, s'agit-il d'un texte pour protéger le secteur aéroportuaire ou les citoyens qui habitent autour des aéroports? C'est clair qu'on protège l'activité économique des aéroports et leur développement, c'est une évidence. La Commission, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Elle veut booster le secteur aéroportuaire. Le problème, c'est que dans ce texte, dans ce règlement, la Commission prévoit un système qui va rendre plus difficile encore aux États membres de pouvoir restreindre les opérations sur leur aéroport. Et sur des aéroports comme celui de Bruxelles ou d'autres dans des villes qui sont très très proches du lieu de l'aéroport, on doit pouvoir donner aux autorités nationales la capacité de réduire le bruit à la source. Weder noch. Es ist darum gegangen, dass die Europäische Kommission an sich ein Eingriffsrecht für nationale Luftlärmmaßnahmen bekommen wollte. Das war der ganze Sinn dieser Verordnung. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war, ist es überhaupt notwendig, so etwas zu machen? Zweite Frage, wie gehen wir damit um? Die erste Frage war eigentlich, ist es nicht notwendig? Deshalb war die zweite Frage relativ klar zu beantworten. Wir müssen den Zustand, wie er war, wiederherstellen. Cela veut-il dire que la nuit dite européenne, qui interdit les décollages entre 22h et 7h du matin, est en danger? Elle est mise en danger, clairement, par ce règlement. On pourrait, dès lors, rogner sur cette nuit et la rendre plus courte, ce qui, évidemment, va encore empoisonner un peu plus l'existence des riverains des aéroports. Et donc, moi, personnellement, je pense que par ce texte, vraiment, on se dessaisit d'instruments dont les autorités nationales ont besoin, en tout cas celles qui ont un aéroport proche de leur ville et pour lesquelles elles décident de vouloir protéger leurs citoyens. C'est quand même pas anormal. Selbstverständlich geht es so weiter. Wenn es nach diesem Gesetz geht, ändert sich nichts. Und ich glaube, es wäre Aufgabe einer anderen Richtlinie dafür zu sorgen, einmal festzulegen, was für Standards gelten in Europa, was für Zeiten und kann man das vereinheitlichen, was muss man alles berücksichtigen. Da wäre ich sofort dafür. Nur die jetzt diese Abstimmung kritisieren, die wissen nicht, dass diese Richtlinie einen ganz anderen Zweck gehabt hat, also diese Verordnung einen ganz anderen Zweck gehabt hat, nämlich dafür zu sorgen, dass nationale Maßnahmen aufgehoben werden können. Und das haben wir verhindert. Certains disent que c'est donner carte blanche aux gestionnaires d'aéroports. Exact? Pas entièrement ce qu'ils veulent, parce qu'ils vont pouvoir, ou devoir plus exactement, demander à la Commission des autorisations, etc. Donc ils ne feront pas tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, on leur enlève quelque part les choses qu'ils jugeaient trop ennuyeuses, trop difficiles avec les autorités nationales ou locales qui pesaient parce qu'elles défendaient la qualité de vie des riverains. Et à mon avis, on ne doit pas opposer les deux. Il y a moyen de chercher des formules dans lesquelles on peut à la fois avoir des aéroports proches des villes qui sont des aéroports urbains, limités en nombre de mouvements en type d'avion, et des aéroports à l'inverse qui sont dans des endroits moins dérangeants et qui, eux, peuvent être des hubs internationaux. Das ist ein Unfug, weil diese Richtlinie damit nichts zu tun hat. Man kann über das alles philosophieren, aber man sollte sich mit dem konkreten Gesetzestext beschäftigen, bevor man darüber philosophiert. Und manchmal habe ich den Verdacht, einige, die hier mitreden, sind weder im Verkehrsausschuss, haben weder mitgearbeitet, wie das alles entstanden ist, und sagen dann irgendwas, was vielleicht jetzt in Wahlkampfzeiten gut klingt, aber nichts mit den Tatsachen zu tun hat. Ich verstehe das schon, aber bei verkehrspolitischen Diskussionen sollte man das eher unterlassen. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Es kann immer besser sein. Wir hätten beispielsweise, was ich wollte, aber was dann im Kompromiss gescheitert ist, eine viel stärkere Hineinarbeitung der Gesundheitsaspekte in diese Entscheidungsprinzipien machen sollen. Das wäre mir lieber gewesen. Haben wir leider nicht die Mehrheiten dazu gehabt. Moi, je me mets à la place des gestionnaires de villes qui sont toutes proches d'un aéroport et où, pour des raisons historiques d'investissement par le passé, pour des raisons de sécurité aussi, les avions ne peuvent pas décoller dans n'importe quel sens, on expose énormément de gens à des nuisances sonores. Ça aussi, c'est un problème de société, c'est un vrai problème de santé publique et ça mérite l'attention de tous, y compris de la Commission et des parlementaires européens. L'avion est un moyen de transport particulièrement polluant, mais la question environnementale n'est pas reprise dans le règlement proposé. Normal? Das war jetzt nicht im Kompetenzbereich dieses Gesetzes. Da ist es darum gegangen, der Kommission auf die Finger zu hauen. Ihr hebt uns unsere nationalen Maßnahmen nicht auf. Nächste Frage ist aber schon, wie kommen diese nationalen Maßnahmen zustande? Was sind die gesetzlichen Grundlagen dafür? Und da bedarf es natürlich einmal einer generellen Regelung, wo dann diese ganzen Sachen, die unbedingt notwendig sind, hinein müssen. Aber das ist
ehrlicherweise eine andere Diskussion, die man gerne im Wahlkampf vermischt, verstehe ich, aber wenn man exakt bleiben will, eigentlich nicht vermischen darf. Alors ça c'est l'autre aspect, évidemment ici on parle de nuisances sonores, mais il y a tout le reste, il y a les nuisances atmosphériques, il y a la pollution, il y a le fait que tout simplement le kérosène n'est pas taxé et donc le secteur aérien est vraiment boosté et reçoit des aides qui sont déraisonnables par rapport aux autres modes de transport moins polluants. Je pense que là il y a encore tout un chantier sur lequel je peux le dire comme ayant été membre de la commission du transport pendant 5 ans, c'est pas dans le secteur du transport qu'on trouve le développement durable du transport. Dans la commission du transport au Parlement européen, on fait du business.